Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je vous fais une petite vidéo, mes frères et sœurs, sur l'UFC 290. J'étais assez surpris, les gars, du résultat, mais je m'y attendais. Le Dricus Plessis, là, qui a bousillé Robert Whittaker, je vous dis la vérité, je le savais qu'il allait le niquer. Je le savais, tout le monde disait Whittaker, mais moi dans ma tête, la vie de ma mère, je le savais. Maintenant, je ne savais pas qu'il allait gagner par KO, mais je savais qu'il allait gagner. Parce que j'avais regardé un peu, dans les organisations dans lesquelles où il avait combattu, et j'ai regardé un peu ça. Le gars, il a qu'une défaite, tu vois. Il a moins de défaites que Robert Whittaker, et il a affronté des mecs qui sont peut-être pas connus, mais quand tu regardes le niveau des gens qu'il a affrontés, c'est des gens, ils sont chauds. À l'UFC, il ne faut pas croire que c'est les meilleurs. Hein. C'est pas vrai, les gars. Les meilleurs, ils ne sont pas à l'UFC. Les meilleurs, ils sont ailleurs et après, ils vont à l'UFC parce que l'UFC, c'est ce qui te rend le plus célèbre. Mais les meilleurs ne sont pas à l'UFC. Les meilleurs, ils sont dans d'autres organisations. Tu vois, parfois, ils sont au Bellator. Parfois, ils sont dans des organisations japonaises que personne ne connaît. Je vous dis la vérité. Hein. Et après, ils vont à l'UFC pour se faire connaître mondialement. Tu vois. Donc, voilà. Donc, franchement, le Dricus Plessis, ce qu'il a fait à Robert Whittaker, je vous dis la vérité, il est trop puissant. Moi, je le vois. Moi, je pense qu'il va prendre la ceinture. Je vous dis la vérité, je pense, ça reste que mon point de vue, je pense qu'il va prendre la ceinture à Israël Adesanya. Pourquoi ? Parce que le combat qu'il a fait contre Robert Whittaker, le premier, il a mal mené, mais le deuxième combat, il était serré. Il a gagné Adesanya. Le deuxième combat, j'ai bien regardé plusieurs fois. Il a gagné face à Whittaker. Mais il a galéré, frère. Il s'est fait retourner plusieurs fois. Dricus de Plessis, parfois il a été dominé, mais parfois il a été dominé par Robert Whittaker. Mais je sais pas comment expliquer. Il a la capacité de résister aux coups, en fait. C'est-à-dire qu'on dirait comme si les coups de Robert Whittaker ne lui faisaient rien. Toujours il avançait. Je sais pas s'il était chargé, mais j'ai trouvé ça suspect. Parce que Robert Whittaker, il a un cardio, il a du punch. Et tous les coups qu'il lui mettait, on dirait, il sentait rien. Le Dricus là, tu vois. Moi, personnellement, je vous dis la vérité. Hein. Dricus Plessis, je pense qu'il va prendre le titre. C'est ce que je pense. Je vois pas Adesanya gagner contre lui. Je pense qu'il va avoir le combat. Mais je pense pas que... Je sais pas. Dites-le moi en commentaire hein, ce que vous en pensez. Je pense pas que Dricus Plessis va perdre contre Adesanya. Tu vois, je préfère être clair avec vous, il va pas perdre. Et ça reste mon point de vue. Maintenant, on va vous parler de Volkanovski et de Bonical. Volkanovski, c'est une légende. C'est une légende et il va prendre le titre à la fin de l'année à Makhachev. Retenez bien ce que je vous dis. Volkanovski est une légende du MMA. Il n'a plus rien à prouver. Il a fait trop de carnage, il a niqué trop de gens, il est champion depuis longtemps. Il va aller prendre le titre et il va mettre KO Islam Makhachev. Retenez bien ce que je vous dis. Makhachev va manger un KO. Vous verrez. Makhachev, je le répète, va prendre un KO par Volkanovski cette année, à la fin de l'année. Vous verrez, mes frères et sœurs. Le combat était serré face à Yair Rodriguez, mais personnellement, il a débordé. Grâce à son cardio, grâce à sa persévérance, grâce à sa puissance, grâce à sa lutte, il a explosé Yair Rodriguez. Il a débordé, en fait. C'est toujours ce qu'il fait, Alexander Volkanovski, c'est ce qu'il avait fait à Islam Makhachev. Il avait fait la même chose. À la fin, Islam Makhachev, il ne voyait plus rien. Regardez la gueule qu'il avait, il a mis un cocard. Tu regardes la gueule de Volkanovski, il n'avait pas grand-chose. Tu vois la gueule de Islam Makhachev, il avait un cocard. Bah là, il a fait la même chose à Yair Rodriguez en le finissant. La prochaine fois, il va finir Makhachev, vous verrez. Vous verrez, les gars. Ce gars-là est une légende, ce gars-là est une bête. Ce gars-là est pas normal, t'as vu. Volkanovski, c'est un pygmée, il est tout petit. Mais frérot, j'en suis sûr, il peut se taper contre un mec de 2 mètres normal, il va le niquer. Parce que j'ai regardé un peu ses sparring et tout. Le gars, il fait des trucs avec des gens, ils font 2 mètres. Il fait des sparring avec des gens, ils font... Frère, j'ai déjà vu, il fait des sparring avec Adesanya, frère. Adesanya, il a 3 têtes de plus que lui. Et il arrive à le mettre au sol et tout, tu vois. Il fait des sparring avec des mecs, ils sont en poids lourd, en mi-lourd. C'est un tueur, Volkanovski. C'est un tueur, c'est le futur double champion, vous verrez. Il va prendre le titre à Makhachev. Bonical, c'est l'avenir. Il m'a surpris. J'ai été choqué. À la base, c'est un expert en lutte. Et j'ai dit, ce gars-là, il peut prendre le titre aussi parce qu'il est très fort en lutte.
Mais là, il a utilisé que ses points, il a mis KO le mec. Il a montré que sa boxe a évolué, il a montré que son pied-point a évolué, il a montré qu'il était capable aussi de faire autre chose que de la lutte. Donc Bonical, frère, c'est... Lui, je pense que voilà, il va... Je sais pas ce qu'il va faire, les gars, mais bref. Il fait peur. Ça devient un danger dans la division. Je pense que dans quelques temps, Khamzat il va dire, il va essayer de l'affronter parce que voilà, il commence à devenir une grosse star, Bonical. Vous allez voir que Khamzat il va parler de lui. Ouais, je le plie, je suis plus fort que lui en lutte, nanani, nanana. Vous allez voir, les gars. Mais personnellement, dans un combat entre Khamzat et Bonical, je mets Bonical, hein, les gars, je vous dis la vérité. Hein. Bonical, c'est un génie. C'est un génie incompris, expert en lutte, bon pied-point. Il a 5-0, il a 0 défaite, tu vois. Et tous ses combats, il les gagne rapidement, en moins de 2 minutes. Ça ressemble un peu à Khamzat. Donc pourquoi pas le mettre face à Khamzat? Comme ça, on verra ce que ça donne. Mais moi, je vois Bonical au-dessus de Khamzat. Après, ça reste que mon point de vue. J'ai été satisfait de la carte UFC 290. J'étais très content. Franchement, c'était pas mal. Hein. Dire les choses comme ils sont, c'était pas mal. Donc dites ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Mais en tout cas, j'ai pas été surpris du combat face à Robert Whittaker. Mais j'aurais dû faire une prédiction pour vous dire que Dricus Plessis allait plier Robert Whittaker. Je le sentais, je sais pas pourquoi je le sentais, les gars. Tu vois. Donc voilà.